Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Youssef El Khalai. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer le chemin pour faire du gros argent pendant le Q4. Comment faire 100K durant le Q4? C'est vraiment la thématique de cette vidéo. Je vais vous montrer le champ des possibilités et je vais vous montrer aussi les inconvénients de ce business model qui est le dropshipping, des inconvénients qu'on ne donne pas toujours et qui seraient bien évident de mettre en avant pour que vous compreniez là où vous mettez les pieds, surtout pour les débutants. Donc, 100 000 euros par mois, c'est un objectif qui est un peu complexe, d'accord? Surtout quand on débute, quand on découvre le dropshipping, etc. Par contre, quand on est confirmé, c'est possible. Et l'objectif, ce n'est pas forcément de faire 100 000 euros en un mois, mais c'est de faire 100 000 euros durant la période du Q4. Donc voilà, donc restez bien accrochés parce qu'il va y avoir un concours. Donc, il va y avoir une question et quelques petites actions à faire. Déjà, les petites actions à faire, mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et il va y avoir une question dans cette vidéo. Voilà, il faudra y répondre. Je vous dirai quand c'est le moment. Et partagez cette vidéo. D'accord? Partagez cette vidéo parce que voilà, on va porter du lourd. Et je vais tirer au sort 2 gagnants, d'accord, dans 7 jours. OK? Partir de la date d'aujourd'hui, de la publication de la vidéo, dans 7 jours, il va y avoir le tirage au sort pour vous aider à faire de l'argent, à tester ou à payer des outils, parce qu'on va voir aussi que les outils, c'est très important et que voilà, si vous n'avez pas le budget, par exemple, de mettre 150 $ sur AdSpy, etc., mais pour un mois de test, par exemple, vous allez pouvoir les mettre. AdSpy, avec un de mes coupons, par exemple, ça revient à 75 $, donc ça fait 60 €. Donc, si vous gagnez 100 €, eh bien, vous allez pouvoir vous payer AdSpy, vous allez pouvoir payer une journée testing, etc. Donc, je ferai 2 gagnants, 2 tirages au sort. Voilà, donc ça fait plaisir, j'ai le sourire, la vérité. Donc, les dates importantes du Q4. On va rentrer dans le sujet parce que c'est vraiment une vidéo très, très, très importante. Donc, restez bien jusqu'au bout. Alors, maintenant, on est dans la situation où il faut préparer. Ça fait plusieurs mois que je vous parle du Q4, où je vous dis, voilà, il faut tester des produits, il faut avoir un fichier client, il faut… maintenant, on est dedans. C'est-à-dire que maintenant, on est vraiment dans la préparation, on est vraiment dans l'action, on n'est plus dans la procrastination, c'est terminé. Ça, c'était avant. Si par exemple, au mois de septembre, je vous disais, attention, le Q4, il arrive, ou en août, je disais, préparez-vous, septembre, c'est aussi chaud, c'est la rentrée, etc. Si vous dites, OK, je réfléchis, je me forme, etc. Donc maintenant, passez à l'action. Je vais vous donner pas mal d'éléments d'information qui vont vous permettre de passer à l'action. Donc, préparez le BFCM. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut tester un maximum de produits. Il y a des shops et je vous montrerai à l'avenir. Je vais vous montrer un shop, par exemple, qui était généraliste, qui avait testé 4-5 produits et qui, puis maintenant, est vraiment alors niché, ultra niché, monoproduit d'abord et puis après quelques produits qui vont avec la boutique. Alors, quand on crée une boutique monoproduit, ça ne veut pas dire qu'on va vendre qu'un seul produit. Donc ça, il faut toujours avoir cette idée à l'esprit. Donc, tester un max de produits, puis après, ça va se transformer en monoproduit ou en niche. Donc, créer un fichier client, et bien entendu, ça va vous permettre de travailler l'emailing, c'est-à-dire que ce mois d'octobre, voilà, si vous arrivez à avoir 200 clients, il faut envoyer des emails pour vous entraîner, parce que vous allez voir que pendant le Black Friday, donc c'est le 27 novembre, le Black Friday, c'est une grosse période, ce n'est pas juste le vendredi noir, c'est vendredi, samedi, dimanche, lundi. Lundi, on appelle ça le Cyber Monday, donc grosso modo, on appelle ça le BFCM, OK? Black Friday, Cyber Monday. Donc, ça veut dire solde, nouvelle solde. Les gens attendent cette période. Pourquoi? Surtout qu'en ce moment, on est en période de récession, on est en période de crise. Et vous venez de voir, je ne sais pas si vous avez vu aux informations, les restaurants et les bars commencent à fermer, sont fermés dans certaines villes comme Marseille. Vous avez maintenant les salles de fitness qui ont fermé. Je ne sais pas si vous avez suivi les news aujourd'hui. Donc, on est dans un semi-confinement, donc on se l'accorde. Qu'est-ce qui s'est passé dans le premier confinement? Ça a cartonné l'e-commerce. Il n'y a qu'à voir l'action d'Amazon, l'action de Shopify. Elles ont toutes explosé. Et donc, tout ce qui est valeur technologique, c'est ce qui cartonne en ce moment. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire du chiffre, les amis, parce que les gens, ils ne vont pas se déplacer pour acheter. S'il faut, on va rentrer dans un confinement parce que là, ils n'arrêtent pas de fermer les choses. Même si on n'est pas confiné, on va sortir, mais il n'y aura rien à acheter, à part de l'alimentaire. Donc, ça va être la même chose que le premier confinement. Donc, je ne le souhaite pas, attention, ce n'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que c'est une opportunité pour l'e-commerce et qu'il faut se préparer. Donc, inciter les gens à acheter les cadeaux de Noël, c'est vraiment le moment parce que je vois, par exemple, dans le marché américain, il commence à partir de fin août. Donc, si vous n'avez pas commencé maintenant, vous avez un petit train de retard. Donc, maintenant,
commencer à préparer les produits pour Noël. Comme ça, vous allez pouvoir les lancer. Et le Black Friday, c'est surtout une période de pré-Noël. C'est-à-dire que les gens achètent les produits parce que c'est les soldes, mais c'est aussi parce que voilà, ils ne veulent pas se retrouver le dernier jour de Noël comme un con à dépenser X euros pour toute la famille ou tous les amis. Donc, ils anticipent les achats de Noël et ça commence par le Black Friday. Donc, il y a un truc qui est vraiment intéressant à mettre en place, c'est relancer des winners. D'ailleurs, si vous utilisez AdSpy, je vous invite à l'utiliser, au moins pour voir la période du Black Friday de l'an dernier et de l'année 2018. Donc, il suffit juste de sélectionner les périodes. Si vous utilisez mon lien, c'est vraiment gratuit. Vous avez 1000 vues. Vous allez pouvoir voir les pubs, les produits qui se vendent à cette période-là. Vous allez pouvoir les relancer. Relancer des winner shows parce que les gens achètent toujours les mêmes produits de manière générale d'un Black Friday à un autre. Donc, le retargeting, c'est là où vous allez faire vraiment le gros argent. C'est pour ça que plus vous allez tester ce produit, plus vous allez trouver votre niche, plus vous allez avoir des vues sur les vidéos, plus vous allez avoir des gens qui viennent sur votre boutique. Ben, ces gens-là, vous allez pouvoir les retargeter et c'est vraiment en fait ce qui coûte le moins cher en coût publicitaire et ce qui rapporte le plus d'argent pendant le BFCM. Donc, Noël, c'est le 25 décembre. Anticipez les délais de livraison parce qu'au bout d'un moment, vous n'allez plus pouvoir livrer à temps. Et si vous n'allez pas pouvoir livrer à temps, il y a des gens qui vont demander les remboursements. Ça m'arrive. Chaque année, c'est la même histoire. Donc, on aura l'occasion d'en parler. Mais il faut anticiper si vous pouvez faire un stock, soit chez un agent, soit chez vous, soit sur Amazon FBA ou sur Cubin, par exemple, qui est une plateforme de logistique. Eh bien, ça peut être intéressant. Donc, pour ça, bien entendu, il faut trouver son produit winner, celui que vous allez pouvoir au moins stocker une petite partie pour juste la période, on va dire, entre le 15 et le 25 décembre. Parce qu'entre le 15 et le 25 décembre, on sait qu'en dropshipping, on ne pourra pas livrer à l'heure. Après, oui, on pourra travailler le SAV, oui, on pourra faire ça, mais franchement, c'est pénible. Donc, du coup, le 10 décembre, c'est le jour le plus long. C'est le jour où la majorité des gens achètent un maximum de produits pour anticiper Noël. Donc, ce jour-là, c'est un jour où il va falloir envoyer plus de budget. Faire un petit stock, voilà, j'en ai parlé. Service après-vente, eh bien, il faut soit avoir quelqu'un qui va gérer ça, soit avoir des applications, on aura l'occasion d'en reparler, des applications qui pourront vous aider à gérer le service après-vente parce que pendant cette période du Q4 et Noël, vous allez recevoir des mails par dizaines, par centaines, ça dépend de votre avancée. En tout cas, tout ce que je vous souhaite à travers cette vidéo, c'est que vous puissiez vraiment réussir et que vous allez bien vous préparer. Les erreurs à ne pas commettre, ça c'est important. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai repris les mêmes erreurs que j'avais données l'an dernier à mes clients et je vous les donne à vous gratuitement. Donc, l'erreur principale, c'est d'attendre les moments clés pour faire la promotion ou les promotions. Pourquoi? Le jour où vous allez faire les publicités pendant Black Friday, vous allez être en concurrence avec des grandes marques, vous allez être en concurrence avec des grosses industries, etc. Et vous allez venir avec votre petit budget et vous allez vouloir targeter des gens en trafic froid. Mais les gens qui sont en trafic froid, ils ont déjà anticipé leur achat. Ils se sont dit, voilà, moi, je vais attendre que ce produit il fasse une promotion pendant Black Friday et je vais l'acheter. Et si vous arrivez, vous dites, écoute, achète mon produit. Non, désolé, je n'avais pas prévu d'acheter ton produit. Donc, la personne, elle ne va pas acheter ton produit, votre produit, etc. Donc, il ne faut pas attendre le jour clé parce que les coûts publicitaires vont exploser. Donc, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, voilà, si vous espérez faire un carton le jour du Black Friday sans audience, c'est ce que je parlais avant. Alors, pourquoi sans audience? Parce que c'est la même raison que la principale raison, en fait, c'est parce que vous allez avoir personne à retargeter. Et comme je vous ai dit auparavant, il vous faut une audience à retargeter, à recibler, parce que c'est là où ça coûte le moins cher. Okay? Si vous attaquez trafic froid, c'est chaud. Si vous avez une audience, eh bien là, ça va être intéressant à travailler. Donc, travaillez bien vos audiences pour pouvoir les retargeter. J'insiste là-dessus. Il vous faudra un budget retargeting pour les publicités, retargeting pour l'emailing. Bien entendu, envoyer des newsletters, soit aux personnes qui ont abandonné dans vos différentes boutiques, dans vos différentes listes, etc. Si vous avez une boutique SEO, travaillez le SEO parce que pendant le Black Friday, il y a beaucoup de recherches. Donc, forcément, j'ai parlé tout à l'heure du service après-vente. Donc, bien entendu, c'est important d'avoir un bon service après-vente parce que vous allez avoir beaucoup de demandes d'informations, demandes au niveau des promotions, demandes au niveau des livraisons, etc. Donc, tout ça, il faudra y répondre. Donc, faire que de la publicité Facebook,
Pourquoi? Parce qu'il y a l'emailing, il y a le SEO. Donc, si vous avez une boutique nichée, par exemple, ben, c'est bien de mettre quelques campagnes de SEO, j'aimerais dire, de préparer quelques campagnes d'emailing. Pourquoi pas tester la publicité Google Ads, comme je vous ai dit, pendant le Black Friday ou le Q4 de manière générale, les requêtes, elles explosent. Donc, des mots-clés standards, eh bien, qui, par exemple, rapportent 1000 visiteurs, eh bien, pourraient en rapporter 1500. Donc, du coup, votre chiffre d'affaires, il va augmenter. Donc, ça, c'est sûr et certain. Donc, travaillez bien votre SEO, faites votre campagne emailing, pourquoi pas du Google Ads et bien entendu, Facebook Ads, ça c'est la base parce que c'est la source de trafic principale que j'utilise. Solution. Solution pour être bien prêt. Alors là, j'ai fait vraiment un script, on va dire, pour vous donner les guidelines que j'utilise moi. D'accord? Donc, moi, par exemple, ma façon de travailler, elle a changé. C'est-à-dire que à la base, je crée que des boutiques monoproduits. OK? Donc, si vous voulez, allez, on va rentrer un petit peu dans l'histoire. Moi, comment j'ai commencé le dropshipping? Moi, j'ai commencé avec des boutiques de niche. Je trouvais toujours intéressant de créer une boutique de niche, de travailler avec un environnement, etc. Sauf qu'en dropshipping, eh bien, je me suis rendu compte que je passais à côté de plein de winners. Je me suis mis à créer des boutiques monoproduits, d'accord? À tester un produit dans une seule boutique pour que ça aille vite. Puis, au final, je me suis rendu compte que je mettais beaucoup trop de temps à créer une boutique monoproduit, à trouver un winner spécifique à une boutique monoproduit, etc., etc. Donc, je me suis mis à créer des boutiques généralistes façon monoproduit. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je trouve un bon produit, ben, je mets une page d'accueil en adéquation avec ce bon produit et cette boutique, elle contient plusieurs winners. Donc, j'ai un nom de domaine générique. Et la personne, elle a vraiment l'impression qu'elle est dans une boutique monoproduit. Alors que non, elle est dans une généraliste. Le logo, il ne change pas. Le thème principal de la boutique ne change jamais. Il y a quelques couleurs, quelques codes de couleurs qui respectent un peu la boutique monoproduit, à faire la niche, quoi, en tout cas. Et du coup, ça me permet de tester plein de produits, d'être réactif et d'être à l'écoute du marché pour savoir quel produit fonctionne le mieux et le tester. D'accord? Donc, la source de trafic que j'utilise le plus, c'est Facebook Ads. Alors, pourquoi Facebook Ads, malgré qu'il y a beaucoup de concurrence, il y a de plus en plus de monde, etc. Eh bien, tout simplement parce que c'est mon expertise, c'est mon domaine d'expertise. Je suis plus expert Facebook Ads que Google Ads, bien que j'ai de très bonnes bases en Google Ads, bien que je suis très bon en SEO. Moi, ce que j'aime bien, c'est le marketing de rupture. Ma spécialité, au fond, c'est le marketing d'interruption. C'est-à-dire qu'une personne, elle est là, elle navigue, elle n'est pas prête à acheter mon produit, et boum, moi, j'arrive, surprise, tu n'as pas pensé à ce produit, eh bien voilà, je vais te faire découvrir mon produit. Tu n'as pas kiffé, ok, je vais te retargeter et t'expliquer pourquoi. Tu n'as pas kiffé, ok, retargeting d'autorité, etc. Donc, je vais faire en sorte que la personne, elle achète mon produit, bien qu'il y ait beaucoup de critiques sur la publicité Facebook. Mais vraiment, la publicité Facebook, elle permet d'éduquer une audience, de faire découvrir les produits et vraiment de vendre à l'émotionnel. C'est-à-dire que la personne n'était pas prête à acheter le produit, eh bien, je vais agir dans les biais cognitifs, psychologiques, etc., pour déclencher des émotions afin que la personne, elle achète, puis après, il suffira cela par la logique, tout simplement. Donc, un bon retargeting, j'en ai déjà parlé auparavant, mais un bon retargeting, c'est un retargeting où vous allez toucher d'autres plateformes, les personnes sur d'autres plateformes. Par exemple, Google Ads, pour ça je me dis GG, Facebook, ça c'est la base, plus emailing pour les paniers abandonnés, faire plus que 3 emails. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font que 3 emails, mais faire beaucoup plus pour bien retargeter les gens. Si vous n'êtes pas fort en retargeting Google Ads, par exemple, je vous recommande l'application Azameo qui fera le travail à votre place, un retargeting automatique et bien entendu mettre en place une bonne stratégie marketing. On va parler des offres marketing. Par exemple, une des offres marketing qui fonctionne le mieux pour moi, c'est de acheter un offert. Et puis, n'hésitez pas à mettre, par exemple, jusqu'à 10 produits, puis 4 offerts ou 5 offerts, etc. Et là, vous allez voir que vous allez avoir des surprises. Vous allez avoir des jolis paniers. Moi, j'ai un client, on a travaillé ça avec des paniers jusqu'à 99 €, 150 €, alors qu'on part d'un produit à la base qui vaut 17 €, un pack à 3 à 29 €, par exemple, et ainsi de suite. Et du coup, la personne, à la fin, elle ne se rend même pas compte qu'elle a payé 99 €. Donc, à vous d'établir une bonne stratégie marketing. Si vous vendez des produits qui se vendent par la quantité, c'est encore mieux parce que les gens, ils en auront besoin de plusieurs et donc vous allez pouvoir mettre en place vos offres marketing et surtout, pensez bien à acheter des produits qui sont de bonne qualité, à les tester bien entendu. Donc, repeat. Donc, forcément, c'est voilà, le dropshipping, cette solution-là, marketing qui fait un carton en ce moment, eh bien, elle n'est valable que si on a vraiment ce mindset où on va répéter ces actions-là.
on va reprendre le produit, on va le retester sur Facebook, on va remettre un bon targeting, retester la stratégie marketing et on va répéter, 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 répéter. Parce que je dis ça, j'insiste là-dessus, parce qu'après, on va prendre pour un fou. Mais avant de trouver un produit gagnant, vous allez devoir tester 3, 4 produits. Peut-être que ce ne sera pas dans le 4e produit, peut-être que ce sera dans le 8e, j'en sais rien. Mais vous, ce que vous devez être vraiment fort, c'est mettre en place le process et de répéter. Et un produit, il suffit d'un produit et ça va tout rattraper. Ça, c'est clair. Donc, gardez ce focus-là. D'accord? Donc, maintenant, on va parler vraiment techniquement de comment trouver le produit. Et pour trouver le produit, les enjeux, en fait, et ce qu'il faut comprendre au niveau des dépenses. Parce qu'on entend parler d'un peu de tout et de rien concernant les budgets, etc. Moi, je vais vous apporter un maximum de clarté pour que vous puissiez bien tester ce mois, le mois prochain, etc. En tout cas, réussir votre Black Friday et votre Q4, c'est ce que je vous souhaite. Donc, pour trouver le produit, des outils pour moi qui sont indispensables, AdSpy, SellerPulse, InfluSpy, je les utilise tous et je les kiffe tous et je n'arrête pas d'en parler dans ma chaîne YouTube. Vous devez voir très souvent mes vidéos, mais parce que vraiment, c'est des outils qui me tiennent vraiment à cœur et c'est les seuls outils que j'utilise. Après, il y a des petits hacks gratuits, etc. Mais on est toujours en retard. Et pour être en avance, AdSpy, c'est les produits winners sur la publicité Facebook et Instagram. SellerPulse, c'est les produits winners qui se vendent le mieux sur AliExpress tout simplement, parce que c'est là où on source la majorité de nos produits. Après, on peut travailler avec un agent, faire du stock avec Alibaba, etc. Mais d'abord, au commencement, on va tester les produits sur AliExpress. Donc, SellerPulse, c'est vraiment la clé pour trouver les produits winners qui se vendent le mieux sur AliExpress. Et puis après, on va les tester avant tout le monde. Voilà. Et InfluSpy, c'est vraiment les produits qui se vendent le mieux avec les influenceurs. Et franchement, on a de superbes surprises. Vraiment, parce que moi, je trouve des shops, comme je disais tout à l'heure, généralistes et qui sont transformés en boutiques de niche. Et ça, par exemple, qu'est-ce qui vous permet de le savoir? Moi, je vais vous donner un petit hack. Imaginons, vous voyez un influenceur faire un placement de produit, d'un produit X, Y, Z. Donc, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre le lien en fait, de la boutique et vous le passez sur AdSpy. Vous le passez sur AdSpy tout simplement. Et vous allez avoir l'historique des publicités sur Facebook s'ils ont fait des publicités sur Facebook. Et très souvent, ils ont testé plusieurs produits avant et ils ont modifié la boutique. La plupart des autres produits sont en erreur 404 parce qu'ils les ont supprimés pour garder juste les derniers produits, la dernière niche, les derniers monoproduits qui sont en train de travailler. Donc, du temps, ça demande donc les outils. Ça, c'est important, c'est indispensable. Et, du temps, parce que quand on a trouvé un produit, il faut le tester. Et là, le testing peut prendre 2 à 3 jours, parfois 7 jours. 7 jours de recherche également. Donc, il faut être vraiment dans l'action parce que des fois, il y a des personnes qui vont mettre 7 jours. Et vraiment, pour les néophytes, il y a certaines personnes qui vont mettre jusqu'à 1 mois. Et ça, c'est vraiment dommage parce que, comme je vous ai dit, ce n'est pas avec le premier produit que vous allez faire le pactole. Ça peut arriver, je ne dis pas le contraire. Ça peut être le second produit, etc. Mais la logique du winner, et moi, c'est pour moi le cas, et c'est pour le cas de nombreux de mes clients, c'est à partir du 4e, c'est à partir du 3e. Quand on a de la chance, on a le lucky winner d'un coup. Il se peut que ce soit le 8e, donc il faut être actif et réactif. Il faut forcément avoir des solutions qui nous permettent cela. Donc, un budget test de 150 à 300 euros pour un produit, pour savoir si vraiment on a testé les bonnes audiences, on a testé les bonnes publicités, on a testé le bon avatar client, la bonne offre marketing. Donc, ça, c'est un budget qui est vraiment nécessaire. Donc, après, il faut faire attention à quel produit on teste. Parce que si on teste vraiment un mauvais produit, donc on devrait le sentir dès le départ. Donc, faire vraiment attention. Il faut se former. Encore une fois, il faut bien comprendre les rouages des produits winners pour ne pas payer 300, 500, 2000 euros sur un produit qui n'en vaut pas clairement la peine. Donc, le mindset, ça fait partie vraiment de ce truc-là, de se dire, voilà, je comprends qu'il faut que je teste un produit, 2 produits, je comprends que je dois passer du temps et que ça ne va pas payer forcément et que ce travail-là me permet de progresser et de réussir avec le 3e, le 4e, le 5e, le 6e, voire le 3e produit, que sais-je encore. Donc, c'est vraiment une partie de mindset de mettre en place ce processus. Si vous mettez ce processus en place, eh bien, vous allez avoir plus de chances de réussir votre Q4. Et bien entendu, test. Un directeur de marketing de Sologer, d'accord, une boîte qui pèse plusieurs millions, qui était cotée en bourse à l'époque, me disait qu'il n'y avait pas de secret. Test. En parlant de l'emailing, parce qu'à l'époque, j'étais spécialisé dans l'email marketing. Et
Et on faisait que des tests, des tests, des tests. Et à chaque fois, à la fin du rapport, c'était test, test, test. Alors, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là. Et c'est surtout la vérité en plus. Elle est encore plus forte, la vérité, sur le dropshipping et les winners. Les inconvénients, voilà, ce que j'avais dit. Je vous avais dit que ce n'était pas une vidéo comme les autres. Donc, ce n'est pas une vidéo de loser. C'est les winners win et les losers lose. Donc, soyez un winner, mon ami. Les outils, ce n'est pas gratuit. Ça, c'est clair. Maintenant, si vous voulez vous lancer dans le business avec que des outils qui sont gratuits, eh bien, moi aussi, au début, j'étais un peu le gratteur. J'avais que 500 € de budget. Je cherchais vraiment à avoir tout gratuit. Mais ça ne fonctionne pas. On perd plus de temps, on perd plus d'argent. On est à la traîne, on ramasse les miettes. Le problème, c'est qu'on teste des produits qui sont parfois pourris ou qui sont… si on avait un outil comme AdSpy, on va voir qu'il y a déjà des concurrents qui ont testé 10, 20 fois, qu'il y en a plein qui se sont cassés la gueule. Alors, pourquoi on va se casser la gueule avec nous? Surtout qu'on va faire quasiment la même publicité. Surtout au début, on reprend les pubs parce qu'on n'est pas forcément expert dans la création de publicité, qu'on n'a pas 50 ou 100 € à donner à un monteur ou à quelqu'un qui est spécialisé dans la vidéo. Donc, voilà. Donc, forcément, ça fait partie des inconvénients de ce business. Donc, faisons un calcul simple. Si on utilisait AdSpy, InfluSpy, SellerPulse, 250 € par mois. Waouh! Minimum, hein. Je n'ai pas fait le calcul dans les centimes près. Je n'ai pas fait les conversions de dollars et des euros. Mais déjà, rien qu'AdSpy, 150 $, ça fait 133 €, quelque chose comme ça, 99 € et SellerPulse, 39 €. Vous imaginez, on est déjà à plus de 250 € par mois. Moi, c'est les outils que j'utilise. J'ai des clients qui utilisent ces outils-là. Il y a d'autres qui ne sont même pas mes clients qui utilisent ces outils-là. Donc, imaginez l'avance qu'ils pourraient avoir sur vous, par exemple, vous qui décidez d'utiliser aucun outil ou d'utiliser des outils qui sont plus faibles. Donc, il y a des outils qui sont moins puissants, mais ça vous donne des winners quand même. Mais c'est beaucoup plus faible, c'est beaucoup plus lent. Vous avez les winners plus lentement que sur AdSpy, par exemple. Eh bien, il y a un budget à mettre. Si vous avez déjà AdSpy, si vous êtes le roi du pétrole, mais imaginez, si vous avez InfluSpy, si vous avez SellerPulse, si vous avez d'autres outils encore payants, mais vous devenez une machine de guerre. Vous devenez une machine de winner. Maintenant, tout le monde, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, tout le monde n'a pas ce budget-là. D'accord? Et moi, mes débuts, quand j'avais 500 € de budget, je n'avais pas 250 € à mettre dans les outils. Parce que on ne parle que de ces outils-là. On ne parle pas de l'abonnement Shopify, on ne parle pas des applications, on ne parle pas du thème si on débute, etc. Donc, forcément, il y a du budget. Donc, il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer en amateur. Lancez-vous, mais vous prenez beaucoup de risques. Donc, moi, je ne vous dis pas de prendre tous ces outils, mais voilà, j'ai quelque chose peut-être pour vous qui peut vous aider. Donc, testez 200, si vous testez 4 produits, si vous mettez une semaine à tester un produit, parce que j'ai remarqué qu'en moyenne, quelqu'un qui est vraiment à fond, qui est au début, il teste en moyenne un produit par semaine. Donc, ça fait 4 produits par mois à peu près. Si on applique la règle de 150 à 300 €, on va dire on est sur 200 € par produit. Si ça ne fonctionne pas, on est avec 800 € de perte. Presque 800 € parce que très souvent, on va quand même vendre des produits, mais disons qu'on va dépenser 800 €. C'est-à-dire que c'est un budget qu'il faut avoir. Donc, si on fait le calcul, on est sans formation, sans coaching, sans machin, sans application, sans rien du tout. On est en moyenne sur une fourchette à 1000 €. D'accord? Donc, sans les outils, on est entre 800 et 1000 €. J'ai mis 100 €. Bon, 100 € de test, en tout cas, si on teste qu'au minimum. Mais grosso modo, on est entre 800 et 1000 €. Donc, si on passe à l'action, je suis transparent avec vous. Donc, vous avez vu, moi, je suis vraiment transparent. Sans les outils, on a plus de chances de passer à côté d'un winner qu'autre chose. Alors, maintenant, est-ce une utopie de faire 100 000 € durant le Q4? Parce que souvenez-vous, l'objectif, c'est de vous aider à faire 100 000 € pendant le Q4. 30 000, 30 000, 30 000, ça fait 100 000 €, 33 000, etc. Ou 100 000 € par mois, 50 000 €, etc. Sur 2 mois, en novembre, décembre. Voilà. Est-ce que c'est une utopie? Parce que vous avez vu tous les inconvénients que je vous ai donnés, les outils, le mindset, les tests, le travail, parfois ça ne va pas payer. Est-ce une utopie? Youssef, tu veux nous faire gagner de l'argent et puis après tu nous donnes une montagne d'inconvénients. Il y a forcément un loup derrière la bergerie ou dans la bergerie. Donc, parlons chiffres, soyons honnêtes, soyons transparents.
Regardez ce qui se passe sur Amazon. Chaque Q4, une croissance exponentielle d'année en année. Et là, je n'ai pas les chiffres de 2020, mais Jeff Bezos, il y a un jour, il a gagné 13 milliards. Et bientôt, ça va être le premier trilliardaire. Trilliardaire, c'est 1000 milliards. Donc, c'est un truc de malade. L'e-commerce, c'est quelque chose qui va croître. Que vous fassiez partie du gâteau ou pas. D'accord? Regardons ces discounts. D'accord? On est Frenchy un peu aujourd'hui. Donc, on va prendre ces discounts. Ces discounts a affiché un chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros en 2019. Le commerçant en ligne bordelais, qui a publié ses résultats du 4e trimestre, mercredi 15 janvier 2020, donc ça c'était en début d'année, annonce une croissance organique de 3,5% sur l'exercice 2019. L'activité de l'entreprise a notamment été portée par la marketplace. Le dernier Black Friday a généré près de 73 millions d'euros en un jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et en fait, moi, quand j'ai appris le dropshipping il y a quelques années de ça, la promesse, c'était quoi? C'était qu'on va piquer une part du gâteau à Cdiscount ou Amazon. Parce que techniquement, les produits que l'on vend en dropshipping, si vous avez un minimum de recul là-dessus, tôt ou tard, ils atterrissent sur Amazon ou Cdiscount, où on a les Chinois qui les mettent dans la marketplace, comme vous pouvez le voir ici. A été porté par la marketplace. Ils auraient dû le souligner. Donc, du coup, soit vous voulez prendre une part du gâteau, parce que vous avez vu, c'est des millions en une journée. Amazon, ça doit être des milliards maintenant. Donc, du coup, soit vous voulez prendre une part du gâteau, soit vous restez en retrait. Moi, j'ai choisi mon cas. Donc, le jeu, pour moi, en vaut largement la chandelle d'année en année. Et je vais vous le prouver par les chiffres. Parce qu'un winner peut tout faire exploser. Et peut tout exploser. Parce qu'on peut avoir un winner qui ne fonctionne pas, un winner qui va fonctionner moyen, un winner break-even et un winner qui peut tout faire exploser. Et j'ai des histoires comme ça, plein le placard. Voici quelques exemples de mes boutiques. Donc, deux boutiques, je vais vous parler. Donc, voilà une boutique qui avait généré plus de 166 000 euros l'an dernier. Et là, on a le score. Je vous ai pris, j'ai fait exprès de prendre que le Q4 parce qu'on reste que dans le Q4. D'accord? On ne va pas s'éloigner du sujet. Donc, comme on peut le voir, donc, du 1er octobre au 21 décembre, il y a eu 23 992 visites, 42 000 euros, 662 euros de chiffre d'affaires sur cette boutique, sur un seul produit, une offre marketing. Maintenant, vous allez me dire, ah oui, Youssef, tu nous as parlé de plus de 100 000 euros en 3 mois. Ils sont où les 100 000 euros? Là, je ne les vois pas. Mais avant de rentrer un peu plus dans les 100 000 euros, regardez ce que j'ai utilisé, ce qui a été utilisé en tout cas. Zipify One Click Upsell. C'est quoi Zipify One Click Upsell? C'est une application qui permet d'augmenter le panier moyen et de vendre des produits en upsell. Donc, il y a eu des checkouts qui ont été testés. Il y a pour ceux qui ont déjà suivi une de mes masterclass 5K gratuites à l'époque, 41,72 € alors que le produit à la base était à 29,90 € et le total des commandes 1039, taux de clients récurrents 1,15%, c'est les gens qui reviennent dans la boutique. Donc, il y a vraiment eu de très belles statistiques sur cette boutique. Donc, voilà le chiffre d'une autre de mes boutiques qui a généré 238 950 4,53 € pendant le Q4. D'accord? Donc là, vous le voyez, c'est du 27 octobre au 15 décembre, les chiffres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc là, on n'a même pas un Q4 complet. On n'a même pas un Q4 complet. Dans les deux boutiques, on a quasiment, allez, il y a 280 000 euros de chiffre d'affaires sur les deux boutiques, sur deux produits. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les amis. Là, on a un taux de conversion de 3,1%. Valeur des moyennes commandes, 44 € pour un produit qui se vend à 24,95 €. Taux de clients récurrents, 1,43%. Donc, vous allez me dire, mais comment ça se fait que tu as des clients récurrents sur un petit trimestre et un dropshipping? Parce que moi, j'envoie des emails. Et les emails, ils s'envoient pendant le Black Friday, ils s'envoient pendant le Q4, il faut faire des soldes. Et normalement, je devrais avoir un meilleur taux de clients récurrents. C'est juste que voilà, je pourrais envoyer encore plus d'emails et je ne les envoie pas forcément. Donc, du coup, vous voyez que c'est largement possible. Si moi, j'ai réussi à faire 280
1000 euros pendant le Q4. Je veux dire, si on se forme un minimum, si on passe à l'action, si on teste, si on prend des risques, etc., on peut le faire. On peut le faire. Voilà, l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment vous motiver, vous dire oui, il y a du travail, parce que c'est la vérité. Oui, ce n'est pas facile, mais avec les bonnes stratégies, avec le temps et l'expérience, ben, on est capable de faire ça. Et encore, je vais vous dire quelque chose, j'ai des clients qui ont fait beaucoup plus que moi. Il y a des personnes qui font beaucoup plus que moi de chiffre d'affaires. Est-ce qu'elle a cette mouche? Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est que du passage à l'action et du testing. Derrière, il y a peut-être 10 000 euros qui ont été perdus dans le testing. Et alors? Donc, je ne veux surtout pas vous faire peur, mais c'est l'expérience. Quand je dis 10 000 euros, ce n'est pas pendant le Q4. Il suffit d'un produit et on explose tout. Donc, du coup, record, mois record. Ah oui, j'avais complètement oublié ça. Mois record, 157 101 euros en un seul mois. Jamais j'aurais pu croire que c'était possible. C'est Youssef, il retourne en 2017 à ses débuts, au premier succès avec le hand spinner, etc. Croire faire 157 000 euros, c'est le rêve, quoi. C'est vraiment le rêve. D'ailleurs, je n'aurais pas cru. Et là, on a un bon panier moyen, 3122 commandes. Vraiment, c'est un mois qui comme ça. Et encore, il n'y avait pas Black Friday là-dedans. Il n'y avait pas Black Friday. Parce que Black Friday, c'était fin novembre jusqu'au 3 décembre. Et là, on a les chiffres du mois de décembre. Alors, le mois de décembre, les chiffres, ils ont chuté. Pourquoi? Tout simplement, il y a plusieurs raisons à ce niveau-là et on va en discuter parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. Parce que déjà, moi, je n'avais pas fait le réflexe d'avoir du stock. Donc, si on n'a pas de stock et qu'on vend des produits pour Noël, on ne peut pas livrer pour Noël. Si on vend des produits pour Noël, ça va être difficile de les revendre après Noël. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, voilà, vous voyez, je me donne d'abord, je me blâme à moi, après je prends des excuses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, la deuxième raison, et pour moi, c'est vraiment les principales. Il y a eu un taquet de grève, il y a eu des problèmes avec la poste, des problèmes de livraison, il y a un agent qui m'a laissé tomber, il y a eu le problème avec les gilets jaunes. L'an dernier, c'était vraiment la catastrophe avec les gilets jaunes. Le mouvement qui a commencé le 17 novembre et qui paralysait toute une économie chaque dimanche et parfois le samedi. Donc, ça a vraiment joué. Et ça, je peux vous le garantir que ça a vraiment joué. Mais j'aurais pu, avec d'autres solutions, avec du stock, etc., j'aurais pu trouver. Mais voilà, quand on fait du dropshipping, qui fait du stock? Très peu de personnes, on est d'accord. Donc, du coup, 84 000 euros, alors que si vous voyez les premiers jours, on est aux alentours. Ici, si on regarde ici, vous voyez, on est à plus de 10K. Ici, on est presque à 10K, etc. Donc, c'est vraiment frustrant parce que ce mois-là, je pensais vraiment que j'allais atteindre plus de 100 000 euros. 1er décembre, voilà. Donc là, on est pendant le Black Friday. Et pendant le Black Friday, il y a une journée qui a tout explosé. Et comme on peut le voir ici, si on regarde la moyenne du taux de conversion, alors, voilà, qui est à 2,78%. Voilà, 2,78%. J'espère que vous voyez. Ici, on est à 3,49%. D'accord? Donc, si on regarde juste le mois de novembre où on est à 2,94%, on voit que le taux de conversion pendant le Black Friday, ça ne convertit plus. Il augmente. Ça convertit plus. Donc, 10 318,30 €, c'est vraiment un record. On a un panier moyen qui est très élevé. Si on regarde par rapport à la moyenne de novembre est à 43,66. Bon, là, 46 pour le mois de décembre. Et là, on est à 44. Bon, on est entre les deux. Bon, il y a un bon panier moyen aussi à prendre parce qu'on peut voir qu'il y a une augmentation de 6%. Ce qui est bien. Et le trafic, regardez le trafic, plus de 14% que la moyenne. Et le chiffre d'affaires, plus de 17% par rapport à la moyenne. Bilan BFCM. Et là, on va s'arrêter quelques secondes. Bilan BFCM. Du 29 novembre au 2 décembre, c'était le BFCM. Okay. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, Black Friday, Cyber Monday. 32 163 € en 4 jours. Avec 20 000 visites, un trafic qui est pourtant pas plus élevé que d'habitude sur les 4 jours. On est à 17% de chiffre d'affaires, par contre. Le taux de conversion, il augmente plus 26% par rapport à la moyenne. Imaginez
Imaginez déjà si vous faites, par exemple, je sais pas moi, un chiffre d'affaires de 10 000 euros, eh bien, avec le Black Friday, Cyber Monday, eh bien, ça fait 2 600 euros qui vont tomber en plus. Ça fait 12 600, 12 600 euros. Taux de client récurrent, 2,95. Et vous voyez que le taux client récurrent, il est supérieur à la moyenne. Pourquoi? Parce que là, on envoie des emails, on retarget les clients, plus 131%. Et encore, je vais être transparent avec vous, ce sont des petits chiffres. D'accord? Mais quand on débute, c'est gros. Voilà. De manière générale, par rapport à l'e-commerce, par rapport à de plus gros e-commerçants que moi, ces chiffres-là, ils sont, on va dire, corrects, ils sont petits. Par rapport à des débutants, forcément, c'est de très bons chiffres. Et par rapport à mon cas personnel, c'est extrêmement bon. Donc, du coup, voilà pour les chiffres. Alors, est-ce qu'il n'y a que moi qui réussis? Ben non. Clairement, il y a d'autres personnes, il y a des clients. Là, il y en a un qui avait fait 80 000 euros jusqu'au 5 novembre. Après, je n'ai pas eu les chiffres. On a Aurélien qui dit pour motiver d'entre vous qui galèrent, ceux d'entre vous qui galèrent, je me suis donné pour objectif de refaire un cadeil avant le 15 novembre. Je vous dis quoi cette semaine? J'espère, force à vous, appliquer à la lettre le contenu et travailler comme des professionnels. Les résultats viendront. Et là, on a un client qui avait, alors c'est Jean-Philippe, Hello Boss, histoire de bien finir le week-end depuis le début du mois. J'ai passé les 100K. Donc ça, c'était en 2018 pendant le Black Friday. Et moi, j'avais dit encore félicitations. 2019 va être l'année du million si on continue comme ça. Malheureusement, je ne suis pas le Père Noël. Je ne peux pas aider. Je ne peux pas aider ceux qui ne passent pas à l'action. Effectivement, je ne peux pas aider ceux qui ne passent pas à l'action. Effectivement. Quelle poésie. Petit poste de motivation pour vous dire de rien lâcher. Cela fait un moment que j'essaie d'atteindre les 1 000 euros par jour sur mon monoproduit. Vous voyez, ça, c'est stratégie que je recommande. Et cela est enfin arrivé hier. Voilà. Et cela en appliquant les méthodes de Youssef, blablabla, blablabla. Mais tout ça pour vous dire, ça, c'est des résultats. C'est pendant le Black Friday. La plupart de ces gens-là ont fait plus de 100 000 euros. Et là, on a Jordi qui a fait plus de 300 000 euros. Au jour d'aujourd'hui, je crois bien qu'il a fait plus de 400 ou 500 000 euros depuis le Q4 de l'an dernier. Bonsoir, ça fait 10 jours que Clémence et moi, nous avons intégré le PMW2 et nous sommes déjà au panier de 1K Day, 1144 euros sur le premier winner. Premier winner, quel chanceux ce Jordi. Et à 500 euros jour sur le deuxième. Comme quoi, il faut tester. Même si vous gagnez avec un premier winner, vous pouvez tester un second. Rien ne vous empêche. Certaines personnes qui font focus que sur un winner quand ils ont des résultats. Je ne sais pas quoi dire, tellement je suis choqué, surpris. Sois pas surpris, Georgie, avec ton premier 1 000 euros, tu as fait 500 000 euros derrière. Donc, 2 ans qu'on essaye de faire du chiffre dans l'Europe et maintenant, en une semaine, grâce à Youssef et Laurie et à tout le groupe PMW2, on s'entraide, on a réussi à générer 2 000 euros de bénéfices, ne lâchez rien, blablabla, blablabla. Et là, on a un témoignage, si j'en suis là, moi aussi, c'est grâce à toi, boss, 6K today, 6 000 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 6 000 euros jour, quand même, 230 000 euros avec ce produit en moins de 2 mois. Avec ce produit, boum, en 2 mois. Donc, Q4, octobre, novembre, décembre, oui, on est le 10. Eh bien, il y a encore du temps. Il y a beaucoup d'argent à se faire, surtout que pendant le Black Friday, tout s'accélère. Pourquoi pas vous? Voilà, c'est une vraie question que je vous pose. Pourquoi pas vous? Toi qui regardes cette vidéo, pourquoi voilà, tu n'aimerais pas tout exploser? Vous avez déjà peut-être essayé, mais sans succès. Alors là, tu as peut-être essayé. Vous en avez marre, et il manque un mot là, vous en avez marre de ne pas être rentable, vous ne trouvez jamais de winner ou c'est à chaque fois trop tard. Et c'est ça le problème en fait à chaque fois, c'est que quand on lance un winner, on arrive toujours un petit peu en retard et le train passe forcément. Donc ce n'est pas de ta faute. Alors pourquoi ce n'est pas de ta faute? Parce que forcément, tu es débutant, tu débutes, tu n'as pas toutes les armes, tu n'as pas tous les outils, ça demande du budget, ça demande de l'énergie et au départ, on n'est pas préparé. Il faut dire la vérité, il n'y a personne qui nous prépare, sauf moi. Je suis en train de vous préparer, les amis, pour votre Q4. Donc, forcément, mais ce n'est pas une excuse pour autant. Voilà, parce qu'il y en a après derrière qui disent oui, le formateur m'a arnaqué, la promesse, elle était trop belle, etc. Oui, mais tu es responsable. Voilà, ce n'est pas une excuse. Tu dois savoir ce que tu fais. Moi, je vois des personnes, quand ils n'ont pas des résultats, ils n'arrivent pas à lire un business manager, ils n'arrivent pas à lire un gestionnaire de publicité. Ils ne savent pas d'où vient le problème. Est-ce que c'est le panier moyen? Est-ce que c'est la boutique qui ne convertit pas? Est-ce que c'est la publicité qui ne va pas? Ils voient les coûts et on dirait que, voilà,
Pourquoi? Parce qu'il y a encore une fois un manque de formation et un manque de compréhension. Donc, si seulement si vous en avez marre de suivre des formations périmées, j'ai un truc à vous proposer. En fait, tout simplement parce que je vois toujours des personnes qui rachètent et rachètent et rachètent des formations comme si c'était la formation qui va faire le truc. Non, si tu ne fais pas le job, tu n'auras pas des résultats. Tu peux avoir les meilleures formations. Tu peux suivre toutes les formations que tu ne regarderas jamais jusqu'au bout. Soyons honnêtes. Eh bien, tu n'auras pas de résultats. Donc, ce truc, voilà, moi, j'ai créé un projet de dingue et je suis fier parce que je l'ai appelé le club des winners, mention Q4. Donc, c'est que pour le Q4. C'est ce Q4-là. Peut-être qu'on le reconduira l'année prochaine. Je ne sais pas, ça dépendra du succès de ce projet. En tout cas, j'ai un projet vraiment de dingue et j'y mets tout mon cœur. Ce programme, alors, soyons clairs, je ne suis pas en train de vous vendre une formation, qu'on soit d'accord. Par contre, ce que je suis en train de vous proposer, c'est une aventure, c'est un mouvement, c'est un Q4, c'est un challenge où je vais vous proposer des winners. D'accord? Pourquoi? Parce que moi, j'ai tous les outils. J'ai AdSpy, SellerPulse, InfluSpy et j'en ai une dizaine, d'accord, que je garde pour moi. Et mes propres ressources et mon équipe, les personnes qui rechercheront des winners. Alors, quand on est tout seul dans son coin, on a forcément du retard par rapport aux autres. Donc, une liste de winners que je vous envoie régulièrement par mail, groupe, quasiment quotidiennement. D'accord? Si vous avez suivi l'un de mes challenges 5K l'an dernier, ben vous savez de quoi je parle. Ou même des winners que je donne sur YouTube gratuitement. Sauf que là, pendant le Q4, je vais fermer la boutique. Donc, par mois, je vous garantis minimum 101 winners. C'est-à-dire que vous allez avoir de quoi tester, vraiment. Donc, je ferai des audits des shops, des membres de ce mouvement. Je vous montrerai des pubs qui cartonnent, des audits de shops qui réussissent également, des études de cas, comme par exemple le shop que je vous ai parlé tout à l'heure, qui était généraliste, qui se transformait en winner pour vous montrer un petit peu le cheminement, pour que vous puissiez le faire également. Donc ça, j'en ferai plusieurs pendant ce Q4. Un live marketing chaque semaine, où je vous donne des stratégies, des pépites et que vous soyez prêts pour réussir à chaque fois. Un groupe privé, donc il y aura le groupe privé d'entraide, donc tout le support, d'accord, et je tiens à préciser, se tiendra dans ce groupe. Même la formation Facebook Ads pour les débutants. Donc ça, c'est vraiment une formation. Par exemple, si vous tombez sur cette vidéo, vous dites je suis débutant, je veux apprendre le dropshipping, etc. Je suis nul en Facebook Ads. Eh bien, moi, je vais vous faire la formation Facebook Ads de A à Z, niveau débutant. Et je vous donnerai pas mal de pépites aussi pour ceux qui sont un petit peu avancés, que ce soit pour le scaling, que ce soit pour les look-like, que ce soit pour le retargeting et quelques stratégies de testing et de scaling, etc. ou d'optimisation. Donc, je vous donnerai vraiment énormément de valeur. Mais à la base, soyons clairs, ce que vous intégrez aujourd'hui, c'est le club des winners où je vous donne des winners, des offres marketing, des stratégies pour que vous soyez actifs, réactifs. Voilà, comme vous l'avez vu, vous n'avez pas peut-être 250 € à payer tous les mois pour avoir des winners, pour retrouver des winners, plus le temps que ça donne, etc. Eh bien, ça, c'est vraiment une facilité pour que vous puissiez avancer tout simplement. Donc, je ne vais pas vous dire que le club des winners a une valeur de 2 000 €, 10 000 €. Je ne vais pas vous dire que ça vaut des millions, etc. Ça a une très grande valeur, d'accord? Cette valeur, pour moi, elle est inestimable parce que je vais donner énormément de temps et de valeur. Et il y aura un mec que je vais payer qui va travailler avec moi pour vous, pour ce club-là, pour vous aider dans ce format-là. Je pense que c'est vraiment la meilleure façon pour que j'aide un maximum de personnes, d'accord? Et voilà la question du concours. Si vous êtes arrivé jusque-là, déjà, vous allez avoir la chance de gagner 100 €. Donc, 2 personnes qui auront la chance de gagner 100 €. À combien estimeriez-vous un tel programme pendant le Q4? C'est ma question. Donc, je vous invite à répondre dans les commentaires. Voilà, ce programme-là que je viens de vous proposer, les winners, off marketing, je vous envoie par email, dans le groupe d'entraide, une petite formation Facebook Ads pour vous aider, des pépites, live marketing, etc., etc. Plus les audits de shop, des vidéos qui vont tomber régulièrement en groupe, un mouvement qui est hyper chaud, un programme qui va durer 90 jours, donc jusqu'à la fin du Q4. Donc voilà, à combien vous estimeriez ça? Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner bien entendu à cette chaîne et de la partager sur Facebook ou à un ami pour que votre candidature à ce concours soit prise en compte et que vous ayez l'opportunité de gagner 100 € et de les utiliser pour soit du testing, soit payer une application, etc. Donc, comme j'ai dit, à partir de la publication de cette vidéo, je ferai le tirage au sort sur YouTube
vous aurez le nom, je vous contacterai 7 jours à compter d'aujourd'hui. D'accord? Voilà. Bref, arrêtons de parler. On va me dire que je suis fou, mais je vous fais une offre voilà, symbolique, 197 €. C'est 2 journées testing. D'accord? Si vous avez l'habitude de perdre 200 € dans la publicité Facebook, maintenant, investissez en vous pour gagner beaucoup plus. Pour gagner beaucoup plus. Donc, le lien est dans la description. C'est ecomwarehouse.net commande club. Si vous voulez intégrer le club, attention, le prix augmente dans 7 jours. Ce n'est pas une blague. Dans 7 jours. Parce qu'à la base, le PMW2, par exemple, quand je l'avais lancé l'an dernier, c'était 500 € le ticket d'entrée. D'accord? Et là, j'ai un truc beaucoup plus lourd que le PMW. C'est le club des winners. D'accord? C'est un nouveau club. Il n'y a que moi qui fais ça dans le monde et je serai avec vous pour vous aider à gagner énormément d'argent. Donc, c'est 197 € au lieu de 497 €. Vous avez 7 jours pour bénéficier de l'offre. En tout cas, vous êtes libre de souscrire, ce n'est pas une obligation. C'est vous, voilà, vous voulez prendre votre avenir en main. Vous dites que c'est une opportunité, je prends. Vous dites que c'est de la merde, je passe. C'est vous qui voyez. Vous avez le choix entre procrastiner ou rejoindre le mouvement. Le programme, rappel, 197 € au lieu de 497 €. C'est vraiment une offre pour moi qui est irrésistible. J'aurais bien aimé avoir ce type de programme quand j'ai commencé parce que c'est vraiment complet. Et si vous avez des questions par rapport à ce programme-là, je vous invite à les mettre dans les commentaires. Je répondrai ou un membre de mon équipe répondra bien volontiers. En tout cas, voilà, 200 balles, c'est même pas 200 balles, d'accord, c'est même pas 2 jours testing et c'est un mouvement et c'est vraiment un truc où voilà, tu viens que si tu as envie de faire du cash. Si tu viens pour faire le touriste, ça ne m'intéresse pas. Garde ton argent pour toi, d'accord? La seule garantie que tu réussisses, c'est que tu passes à l'action. Donc, il faut charbonner. Il y a du travail. Nous, on a tous les outils. On a une équipe et on va vraiment vous aider. Ça fait 4 ans que j'aide des entrepreneurs à faire du gros chiffre d'argent. Certains ont fait plusieurs millions. Certains n'ont jamais décollé parce qu'ils ne sont jamais passés à l'action. Et ceux qui sont passés à l'action ont forcément eu des résultats. Donc, je ne t'en dis pas plus. N'oublie pas de commenter la question à combien estimeriez-vous ce projet-là, parce que c'est vraiment un projet, c'est vraiment un mouvement, c'est le club des winners, c'est un truc beaucoup plus puissant que tu n'as jamais vu. Et ça, je t'en donne la garantie. À combien l'estimeriez-vous? Donc, mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous pour participer au concours. Dans 7 jours, je donne le tirage. Donc, merci de participer. Ça m'a fait très plaisir de vous proposer ce challenge-là. À vous de jouer.